Ce lundi, nous vivons à Nantes le tournage vidéo d'un Serious Game sur la diversité culturelle en entreprise. Alors, c'est un jeu sérieux qui a pour objectif de faire évoluer les représentations et réduire les discriminations dans le monde de l'entreprise pour mieux travailler ensemble. Alors, ce Serious Game est conçu, réalisé par le CNAM des Pays de la Loire, avec le soutien financier d'entreprises et d'institutions partenaires qui se sont engagés à diffuser après la vidéo auprès de leurs salariés. Jean-Jacques Lester suit le tournage de ce Serious Game et rencontre en pause un des comédiens professionnels. C'est un petit break pour Manuel Morin, qui est l'un des comédiens pro qui participe à cette grande aventure de ce tournage de ce Serious Game, donc ce jeu sérieux, c'est-à-dire que on tourne des séquences qui vont figurer dans un jeu, et c'est sérieux puisque ce sont des entreprises qui vont ensuite utiliser ce jeu avec les salariés pour justement éviter des problèmes de discrimination en entreprise, tout ce qui est question de diversité culturelle. Depuis hier, on a fait les scènes qui se passaient dans le bureau de mon personnage, Pierre. Pierre, qui est-il ? Pierre, c'est un Français pur souche qui véhicule toutes les idées reçues et les préjugés qui peuvent exister sur la religion, les gens qui viennent des quartiers ou de l'étranger, et même travailler dans le scénario. Il y a une histoire où ils doivent s'arranger avec une filiale qui est à l'étranger, et donc ils se retrouvent confrontés aux différences culturelles. Et lui, il est très intelligent, un peu maniaque, tout ça. Il aime bien quand c'est carré. Mais malgré toute son intelligence, on se rend compte que c'est lui, en fait, l'extrémiste de l'histoire, puisqu'il prêche la laïcité à tout va, et le fait qu'il est athée et que ça n'est pas valorisé par rapport aux musulmans, aux juifs et aux catholiques. Donc c'est lui l'extrémiste de l'histoire. Alors on vous attend pour le changement de plateau là, donc il va falloir que vous repartiez. Mais une dernière chose, est-ce que c'est la première fois que vous participez à ce type de tournage d'un Serious Game, quoi ? Non, là c'est le 4e. J'étais sur le premier qui était sur le handicap, et j'interprétais Jean, qui était en situation de handicap. Donc même type de scénario, enfin pas de scénario, mais de déroulé. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est le même thème, mais sur le handicap. Comment les collègues reçoivent le fait qu'un travailleur avec un handicap, je ne sais plus à combien de pourcents, mais on lui facilite son ergonomie de travail, des aménagements d'horaire. Donc des fois, c'est pas très bien accepté par les collègues. Donc voilà, ça parle de tout ça, quoi, intégrer quelqu'un en situation de handicap. Merci beaucoup Manuel Morin, donc, c'est ça, alias Pierre, pour ce Serious Game en plein tournage au CNAM à Nantes. À une prochaine. Merci à vous. À ce soir, Jean-Jacques, 16h40, 17h40, toujours au CNAM des Pays de la Loire, transformé donc en studio hollywoodien. Ces bureaux à Nantes deviennent les décors pour le tournage de ce Serious Game. Vous avez des exemples sur le site du CNAM des Pays de la Loire, et vous pouvez voir l'acteur interviewé par Jean-Jacques en photo sur la page Facebook de France Bleu Loire-Océan. On fait la route ensemble avec vos informations par le biais de l'application mobile, le 02 40 73 6000. France Bleu. Alors aujourd'hui, on vit à Nantes, figurez-vous Bertrand, le tournage vidéo d'un Serious Games. Le tournage vidéo d'un Serious Games. Vous savez ce que c'est un Serious Games ? Alors, en fait, c'est un film qui est tourné pour faire évoluer les mentalités, notamment dans le domaine de la diversité culturelle en entreprise. Un jeu sérieux, donc, qui a pour objectif de réduire les discriminations pour mieux travailler ensemble. Ce Serious Games est conçu et réalisé par le CNAM des Pays de la Loire avec le soutien financier d'entreprises et d'institutions partenaires qui ont participé à sa conception et qui se sont engagés à diffuser cette vidéo auprès de leurs salariés. Jean-Jacques Lester, vous le connaissez, curieux comme il est, comme une pie, suit le tournage de ce Serious Games. On s'est mis un peu de côté pour pas perturber le tournage de la séquence. Je suis avec la directrice des formations de l'innovation du CNAM à Nantes, c'est Laurence Van Asten. Bonjour. Bonjour. Alors Laurence, là on est en train de tourner une séquence qui va figurer dans un Serious Game. Exactement. C'est-à-dire un jeu sérieux, parce que c'est destiné aux entreprises. D'ailleurs, les entreprises financent avec le CNAM ce tournage. C'est pour quel but, quoi, ce Serious Game? Ça sert à
à quoi? Alors, ce Serious Game traite d'une question extrêmement sérieuse de la diversité culturelle dans le monde de l'entreprise. On fait face à des situations sur la gestion du fait religieux. Faut-il ou non une salle de prière dans l'entreprise? Sur le respect des cultures, des principes de vie ensemble, alors qu'on n'a pas tous la même façon d'aborder la vie en fonction de ses origines sociales, culturelles ou même religieuses. Et donc, on crée un jeu sérieux qui traite de cette question extrêmement sérieuse. Ouais, mais alors un jeu sérieux, c'est contradictoire parce que sérieux, jouer, mais c'est-à-dire, c'est quoi ces serious games? Eh bien, effectivement, on traite d'une question sérieuse, mais en jouant, avec des ressorts extrêmement ludiques, avec de l'humour, avec des moments où il y a des rebondissements. Donc, c'est un jeu qui est scénarisé, qui raconte une histoire, et cette histoire, elle est incarnée par des professionnels, par des acteurs, et la particularité de ce Serious Game, c'est la vidéo, puisqu'on va filmer l'ensemble du scénario, l'ensemble des scènes de ce Serious Game en vidéo. Donc, on joue en faisant des erreurs, en faisant des choix qui ont des impacts, et on va forcément progressivement avancer dans le jeu, donc on apprend en jouant. Donc il y a même quelque chose de magique qui se produit dans la maison. Oui, il y a toujours quelque chose de magique. Et puis c'est vrai que toute l'équipe est en effervescence. Ça dure presque 2 semaines, le temps de préparer les espaces, le temps de ce tournage en lui-même. C'est un peu un moment où tout est suspendu dans le CNAM. On a coupé la clim pour qu'il n'y ait pas de problèmes techniques et de pollution sonore. Il n'y a plus personne dans les bureaux ici, à cet étage-là. Tout le monde doit faire un effort de ne pas faire de bruit. Bref, c'est toujours un événement qui engage un petit peu tout le CNAM. Voilà. Merci Laurence Van Asten. Oui, à tout à l'heure, 9h-20, avec les comédiens pros qui jouent en quelque sorte le méchant qui a des préjugés racistes. La CNAM des Pays de la Loire s'est transformée en studio hollywoodien. Ses bureaux de Nantes deviennent des décors pour le tournage de ce Serious Game. Vous avez des exemples de tout cela sur le site de la CNAM des Pays de la Loire et des extraits vidéo du tournage. Devinez où? Sur la page Facebook de France Bleu Loire-Océan. Ah bah oui, mais on... I Don't Want a Lover. Texas est sur France Bleu Loire-Océan. Dans les coulisses de l'expo, on découvre aujourd'hui ce qu'est un Serious Game. Nous vivons à Nantes, en fait, le tournage vidéo de ce Serious Game sur la diversité culturelle en entreprise. C'est un jeu alors très sérieux qui a pour objectif de faire évoluer les représentations et de réduire les discriminations pour, alors on pourrait mettre ça entre guillemets, un mieux travailler ensemble. Un Serious Game qui a été conçu et réalisé par le CNAM des Pays de la Loire avec le soutien financier d'entreprises et d'institutions partenaires qui ont participé à sa conception et qui se sont en fait engagés à le diffuser auprès de leurs salariés. Jean-Jacques Lester suit le tournage de ce Serious Game et rencontre, au moment de la pause, un des comédiens professionnels. Il est prêt à en découdre, ça y est, il est affûté. C'est Omar Mofta qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien nantais donc et vous participez à cette expérience de ce tournage d'un Serious Game au CNAM à Nantes, c'est-à-dire d'un jeu sérieux, d'un jeu interactif destiné à des salariés de diverses entreprises. Omar, quel personnage vous interprétez? Celui de Naïm. Qui est-il? Alors Naïm, c'est un employé de bureau, tout ce qu'il y a de plus normal, mis à part qu'il est juif. Si c'est important, oui, c'est important dans l'histoire évidemment, et qui va se retrouver confronté à des trucs un peu cons. Comme souvent dans l'entreprise. Et donc voilà. Alors dans quelle situation il va se retrouver, Naïm? Eh ben dans des situations de merde. Ah oui. Il y a des tueurs qui vont débarquer dans le bureau. Ah non, c'est pas celui-là. Okay. Non, il va se retrouver dans une situation, dans des situations qu'on peut retrouver assez classiquement, on va dire, dans le monde de l'entreprise. Des préjugés, des choses comme ça. Et il va réagir avec beaucoup de courtoisie. Je pense que c'est un mec qui est révolté, mais pas, comment dire, non violent, quoi. C'est un non violent. Il est révolté un peu par dégoût, quoi. C'est un peu débile ce qui se passe. Voilà. Ouais, on l'accuse peut-être d'être un intégriste, et tout ça, parce que vous êtes d'origine maghrébine et pourtant, vous êtes juif, et ce qui arrive, tout à fait, ce qui pourrait très bien arriver. Vous pourriez même être catholique après tout, qui sait. C'est clair. Et voilà. Ou simplement athée. Ou même tout bonnement. Et voilà. Et donc on vous juge.
voilà, à votre couleur Sur de peau, l'apparence. sur l'apparence, voilà. Ouais. Et ça peut vous arriver peut-être dans la vie de tous les jours, Bien justement. sûr, dans l'entreprise, simplement, hein, il y a un moment, il y a une scène où Naïm donc s'absente parce que sa femme est malade, et il y a un personnage en parallèle qui tout de suite fait des suppositions sur le côté intégriste, etc., etc. C'est parce qu'il fait Ramadan, par exemple, qu'il doit partir plus tôt. Il doit partir plus tôt, il doit sûrement égorger un mouton dans sa baignoire. Enfin, tu vois le projet. Et en fait, il s'avère que non. Ouais. Ça vous plaît de participer à ce type de tournage ? Dès que ça a une vocation à faire avancer les choses, moi ça me plaît tout de suite. Ouais. Tout ce qui est le théâtre forum, des choses comme ça, toutes ces différentes formes de spectacle ou de jeu, ça m'intéresse, ça fait avancer les choses, ça fait avancer le schmilblick. Donc il faut s'en servir. Merci Omar Mefta, donc je vais vous laisser bosser quand même. Yes, j'y vais, je vais me prendre un café. Et on vous retrouve tout à l'heure à 17h40. Jean-Jacques, vous serez toujours au CNAM, Pays de la Loire, qui a donc été transformé en studio hollywoodien, des bureaux à Nantes qui servent de décor pour le tournage de ce Serious Game. Alors vous avez des exemples de Serious Game sur le site du CNAM Pays de la Loire. Et puis vous pouvez voir aussi une photo de cet acteur professionnel bien posté par Jean-Jacques sur la page Facebook de France Bleu Loire-Océan. Puis dans quelques instants, nous on repart sur la route avec un nouveau point sur vos conditions de circulation. Sign of the Times, The Belle Star sur France Bleu Loire-Océan. Et nous sommes toujours dans les coulisses de l'exploit sur le tournage vidéo d'un Serious Game sur la diversité culturelle en entreprise. Un jeu sérieux qui a pour objectif de faire évoluer les représentations et réduire les discriminations pour un mieux travailler ensemble. Un jeu qui a été conçu et réalisé par le CNAM des Pays de la Loire. Jean-Jacques Lester, vous suivez le tournage de ce jeu, de ce Serious Game. Et là, vous rencontrez le temps d'une pause l'un des comédiens professionnels. Bon, alors ici, ça sert dans le tournage comme une cafétéria, donc c'est le moment où on va prendre un petit café. Voilà, donc c'est sympa. Ça, toujours avec Laurence Van Insten, donc directrice de l'innovation. Toujours là. Et de l'innovation, ici au CNAM à Nantes. Alors, Laurence, ce Serious Game, donc ce jeu sérieux qui va servir à ces entreprises sur la diversité culturelle. Le scénario, il a bien fallu l'écrire, mais de façon crédible. 40 entretiens sont menés avec des salariés ou des personnes agents publics, et ces personnes vont nous donner des situations réelles de discrimination qu'elles ont vécues ou le quotidien qui sont liés à toutes les remarques autour des origines sociales, culturelles ou même religieuses. Et c'est ces personnes-là qui vont faire ressortir finalement les thèmes principaux que l'on traite dans le jeu et vont nous donner des exemples de scènes qui ne seront pas forcément reprises telles quelles, bien sûr, mais qui vont venir alimenter toute la scénarisation du jeu. Pourquoi alors ce problème de discrimination, c'est-à-dire de diversité culturelle, vous avez des exemples où ça peut être embarrassant en entreprise, que ça peut ralentir par exemple le travail ou occasionner des heurts dans le milieu professionnel ? Il y a des vrais problèmes de compréhension, de culture. Par exemple, là, la scène que l'on vient de voir, typiquement, illustre cette problématique de comment on mange différemment en fonction de ses codes culturels ou tout simplement en fonction de ses préférences personnelles. Dans le monde de l'entreprise, peut s'installer un certain nombre de malentendus, d'incompréhensions, voire des jugements, puis du rejet, et puis une incapacité ensuite à travailler ensemble, à se comprendre, à vivre ensemble dans la petite communauté du monde de l'entreprise. Mmh. Donc ça, typiquement, c'est des scènes qui sont assez classiques. On les retrouve aussi évidemment dans la discrimination à l'embauche, dans la discrimination à l'intégration, quand une personne vient dans le monde de l'entreprise et qu'elle apporte toute son histoire, qu'elle soit d'origine sociale, culturelle ou religieuse, eh bien c'est plus ou moins facile de s'intégrer dans un environnement si on manque de prise de recul et qu'on manque d'ouverture sur ces origines-là. Et ce sont des problèmes de plus en plus importants, notamment liés au contexte que l'on connaît aujourd'hui, avec cette peur de l'autre grandissante dans la différence. Et on voit bien que c'est un contexte fort avec toute la situation liée aux attentats notamment. Mais merci Laurence Van Insten de votre accueil ici même au CNAM à Nantes. Merci Jean-Jacques, à très bientôt. Si vous désirez voir à quoi ça ressemble tout ça, eh bien des exemples de Serious Games sur le site du CNAM Pays de la Loire et puis également des extraits vidéo du tournage sur la page Facebook de France Bleu Loire-Océan. Puis nous, dans quelques instants, eh bien, on repart sur la route. Nouveau point infotrafic.